Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Club Culture Data. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que nous accueillons pour déjeuner avec nous Angélique Bidoverliac. Elle est directrice performance et data chez SNCF Connect and Tech. Bonjour Angélique. Bonjour. Super que tu sois là. Je suis ravie de t'accueillir. Voilà, il y a tellement de gens qui m'ont parlé de toi que voilà, c'est avec grand plaisir qu'on partage ce moment avec toi aujourd'hui. Je te propose, pour commencer, que tu nous rappelles un petit peu le contexte de ton entreprise, parce qu'on connaît comme ça de nom, mais SNCF Connect and Tech, c'est quoi en fait? Alors déjà, SNCF Connect and Tech, c'est un des acteurs majeurs du e-commerce en France. On vend, des billets de train, pas que en Il fait, paraît, on il vend paraît. il paraît, voilà, mais on vend aussi en fait tous les voyages de la mobilité en fait durable dans tous les territoires. Donc on est né de la data, on a des volumes de données qui sont, gigantesques avec des millions et J'imagine. des milliards de données. Et en fait, on est né il y a plus de 20 ans et on est né avec la data, donc on est, ce qu'on appelle une entreprise data driven. D'accord. Et en termes de collaborateurs, c'est quoi un petit peu le profil des collaborateurs? Alors, dans l'entreprise, on est à peu près, 1 200 employés et dans ce nombre de collaborateurs, la moitié, en fait, sont des experts tech. Donc en fait, chez nous, D'accord. les experts tech, ça va à la fois du développeur, jusqu'à des architectes, jusqu'à des experts autour de la data. Très bien. Et je crois que toi, tu as un rituel très particulier. Tout le monde est acculturé à la data dès leur arrivée dans l'entreprise. Oui, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a un welcome process, comme beaucoup de gens. En tout cas, on a une journée, dédiée avec plein de modules de formation et il y en a un qui est dédié autour de la data et on a décidé, en fait, dès qu'une personne arrive dans l'entreprise, il fallait qu'elle connaisse les basiques, c'est-à-dire quelles données et domaines de data existent? Donc ça, à la limite, ça nous donne une bonne vision de ce qu'on a autour de la donnée, mais surtout à qui je vais m'adresser si j'ai besoin d'accéder à une donnée, par exemple business, une donnée digitale, une donnée plutôt client, pour que la personne, quand elle arrive dans l'entreprise, elle ne se pose pas toutes les questions qu'elle doit se poser, elle puisse accéder tout de suite à la donnée et tout de suite aux experts qui la manipulent et qui en sont responsables. C'est vraiment ce sujet d'accès à la donnée, facilité, hein. C'est vraiment le point de départ. Et ça, c'est quelque chose que tu as mis en place avec les RH, du fait, puisque c'est dans le welcome? Ça a été réfléchi en collaboration avec les RH? Tout à fait. En fait, on a lancé un programme data en 2018 et il y avait plusieurs axes, et un des axes assez forts, c'était vraiment comment je m'assure que j'acculture toutes les personnes dans l'entreprise. Et en fait, on a du coup beaucoup écouté les employés à ce moment-là pour se dire: «Qu'est-ce que c'est pour vous la data? Comment vous l'utilisez dans vos métiers?» Et là, il y avait des choses assez fortes qui nous ont dites. Ils ont dit: «Ah non, mais vos outils qu'on utilise aujourd'hui, c'est trop compliqué, il faut bac+5, moi je comprends rien. Moi, je veux juste un truc simple, déjà savoir à qui je m'adresse quand je veux récupérer quelque chose, une donnée, à qui je m'adresse quand je veux un reporting tout fait, à qui je m'adresse quand je veux, qu'on m'explique une définition». Et déjà, en fait, en gros, un peu tous les sujets de base qu'une personne déjà, aurait besoin pour pouvoir déjà commencer dans ce métier. Donc on a discuté avec les RH et on a décidé de créer ce qu'on appelle nous le data alphabet. Donc nous avons nous-mêmes, les experts, construit en fait le contenu. Par contre, les RH nous ont vraiment aidés et accompagnés dans la façon dont ça s'orchestrait et ça s'organisait en fait pour que une personne qui arrive dans l'entreprise puisse comprendre avec des mots simples tout ce qu'on mettait autour de la donnée. C'est intéressant de voir comment tu as d'abord questionné les collaborateurs avant d'imaginer tout de suite, et de proposer quelque chose. Ça, le côté co-création, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de, récurrent qu'on entend et qui est vraiment une des bonnes pratiques, de l'acculturation. Alors tout ça, c'est pour, de la data, mais une data qui est au service de quoi? Qu'est-ce qu'on attend de la data au sein de SNCF Connect and Tech? Alors déjà, la data, ce que je vous ai dit, hein, c'est qu'on en a déjà, on est né dedans puisqu'on est un pure player et en fait, on avait déjà de la donnée qui était déjà là. Donc mais on continue à se transformer. Vous savez, le secteur de la mobilité se transforme et nous, on doit s'adapter, en fait, à tous ces changements de transformation autour de la mobilité durable et donc du coup, la data va permettre d'aider à cette transformation, en fait, pour pouvoir mieux comprendre, les usages de nos clients, évidemment, mais aussi, mieux piloter la performance, le pilotage business des métiers et ça va vraiment permettre d'aider à la prise de décision. Comprendre les besoins, pilotage. Très Tout à intéressant fait, comme approche. pour Ouais. satisfaire toujours nos clients. Of course, bien sûr. Comme tu nous le disais, il y a déjà pas mal de choses qui ont été mises en place en termes d'acculturation, à la data. Selon toi, vous en êtes à quelle étape de l'acculturation? C'est un sujet depuis quand l'acculturation chez toi?
Alors, la sujet de l'acculturation est né dans le programme 2018 qu'on a lancé en fait il y a déjà 4 ans, qui était vraiment ce programme de poser les bases. Donc, on a posé les bases technologiques. Donc, ça y est, on a un socle de données qui est prêt et qui est agile, on va dire ça comme ça. On a posé les bases aussi pour la compréhension des utilisateurs internes, qui était du coup ce fameux data alphabet. Et du coup, mon poste à l'époque s'appelait directrice démocratisation et gouvernance de la donnée. Donc, il y avait vraiment ce mot-là. Et donc, du coup, on a commencé déjà à mettre en place des actions déjà initiaux depuis 4 ans. Et en fait, aujourd'hui, on est dans une nouvelle dynamique. En fait, ce n'est plus une fonction dédiée sur l'acculturation. J'ai envie de dire, aujourd'hui, l'acculturation, c'est une affaire de tous. Et donc, on D'accord. a, ouais, du coup, quand on dit ça, on dit d'accord. Et donc, en fait, ce n'est D'accord. plus moi qui vais porter l'acculturation. Il faut qu'elle soit portée déjà par toutes les personnes de l'entreprise. Donc, en fait, ça se traduit par pas mal de choses. Une des premières choses, c'est déjà rendre la donnée de façon accessible simplement à tout le monde. C'est responsabiliser les gens. C'est-à-dire que quand un dashboard, par exemple, va sortir sur un périmètre de données, admettons le train, les TGV, il faut que la personne qui est pas construit le dashboard, parce que souvent c'est mes équipes qui vont le faire, mais la personne dont elle en a besoin pour son pilotage, est responsable en fait de ce dashboard-là et doit être capable d'expliquer aux autres, ce qu'elle en fait, l'usage, les définitions et c'est vraiment cette idée d'acculturer à un plus grand nombre et Par c'est le un peu projet, le en fait, par la réappropriation, la responsabilisation. ça c'est très important, Ouais. exactement. Étape 2, super intéressant. Et de manière plus globale, parce que toi, on a de la chance, tu as un peu de recul déjà sur la mise en place d'initiatives et de stratégies d'acculturation. À ton avis, ça se joue à quoi le succès? Parce que ça, c'est un vrai sujet. Alors, faire des actions, oui, mais pour qu'elles fonctionnent, comme tu as un petit peu de recul, c'est quoi un petit peu les leviers sur lesquels on peut jouer, selon toi? Alors, ouais, c'est une bonne question parce qu'au début, lancer un programme data, faire de la data vis, c'est pas suffisant en fait, parce que c'est pas comme ça qu'on va attirer les personnes sur la data. Il faut parfois surprendre. C'est-à-dire qu'on a mis en place sur des sujets assez difficiles, hein, la qualité de la donnée par exemple, on a une personne qui est responsable de ce sujet-là, qui met en place des newsletters un peu décalés. Donc, on peut faire une petite vidéo. En fait, on teste tout le temps des choses nouvelles pour en fait, surprendre les personnes. Donc ça peut être, à Noël, bon, bah, on va dire, on fait la lettre du Père Noël, mais ça paraît anecdotique, mais en réalité, ça marche bien et donc du coup, l'idée, c'est Faut pas que toujours ça de faire des ronronne, en choses. fait, hein. C'est ça, faut pas une routine dans l'acculturation. Faut changer les formats, faut surprendre, c'est ça ton, Faut surprendre, faut changer les formats. Faut de temps en temps, je vais vous donner un exemple aussi assez rigolo. On fait des rapports réguliers, puis de temps en temps, là, on a rajouté une petite étude sans l'annoncer et en fait, ça me permettait un peu de surprendre les gens et quand les gens ont vu les 2 slides sur un nouveau sujet, ils ont dit: «Oh, mais c'est génial ce que vous avez fait!» Il faut surprendre, tout le temps surprendre, sans surprendre. arrêt et se réinventer. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que cette acculturation, ça joue vraiment toujours c'est des leviers psychologiques. Il faut réussir à embarquer et c'est vrai on pense pas toujours à ça. On se dit qu'il faut rassurer, enfin, tu vois? Enfin, il y a d souvent d'autres, éléments, d'autres leviers psychologiques auxquels on pense, mais la surprise, c'est pas forcément le réflexe qu'on a. Je trouve ça, assez intéressant pour ça. Alors si tu avais à partager un retour d'expérience un peu plus précis, je suis sûre que tu peux nous partager une leçon, que tu tires d'une action que tu aurais mise en place et qui pourra servir à d'autres. Alors, je vais parler d'un sujet assez classique en même temps, mais qu'on oublie souvent. C'est que parfois, il ne faut pas sous-estimer le grand travail, je dis le grand travail, mais en tout cas le travail préparatoire en amont pour avoir une donnée fiable et tout ce qui en suit derrière, à savoir des outils fiables. Je vais vous donner un exemple. On devait construire une V2 d'un dashboard, donc on avait la V1 qui était en run, hein, qui était en production et en fait, on avait une interruption potentielle de service et mes équipes m'ont dit: «Non, non, on va jusqu'au bout, on n'a pas d'interruption de service, on va sortir en temps et en heure le dashboard, en temps réel». Donc moi, j'étais plutôt très fière. Mes équipes me disent: «Si, si, pas de souci, on va le sortir». On a sorti le dashboard, on était très contents, il n'y a pas eu d'interruption de service, tout le monde était heureux, on était, très contents et malheureusement, une erreur s'était glissée, dans la construction du dashboard. Bon, ça arrive, hein, Mmh. ça nous avait échappé au moment de la recette et en fait, on a mis un mois à corriger la donnée et finalement, si on avait dit: «Attention, vous aurez une interruption d'un mois de service, mais par contre, on vous garantit que quand le dashboard est sorti, il était de qualité
propre, et certes, vous n'auriez pas de données pendant un mois, mais est-ce que ça peut attendre? La réponse est qu'aujourd'hui, je dirais, bah, oui, il vaut mieux attendre parce que finalement, la petite erreur qu'on n'a pas vue au début et ben, en fait, on a mis exactement le même temps, en fait, à la corriger et finalement, pendant un mois, les utilisateurs n'ont pas pu utiliser le dashboard temps réel et ça pose un autre problème derrière, c'est qu'il a fallu, du coup, sortir les rames, Ouais. réexpliquer aux gens pourquoi il y avait Rattraper l'erreur la confiance un peu, et voilà et refaire la confiance. Alors heureusement, vu qu'on a expliqué, on a vu le problème, on l'a corrigé et on a retrouvé vite la confiance. Mais c'est vraiment cette histoire de prendre le temps finalement de bien travailler la donnée et on ne sort pas une donnée si elle n'est pas de qualité. Je trouve ça hyper précieux ton retour parce que comme tu dis, c'est du bon sens, mais souvent on veut tellement, tenir ce qui a été promis que voilà, on peut, très facilement tomber dans ce biais-là. Et dans l'autre sens, comme tu disais tout à l'heure, le contre-exemple, c'est par contre de faire la surprise d'un dashboard qui n'était pas prévu. Ça, par exemple, ça peut être un bon, Alors c'est un moyen de surprendre et en même temps, voilà, de contrer bah, un peu ce genre de problématique. complètement, en fait, on a appris de ça parce que du coup, il y a une autre opération assez majeure chez nous, en fait, qui sont les ouvertures de vente des trains et puis, en fait, on n'a pas dit, en fait, que le dashboard était prêt parce que mes équipes, la veille, me dit: «Oui, il faut quand même qu'on vérifie». J'ai dit: «Je ne l'annonce pas, je ne l'ai pas annoncé». Chat échaudé craint l'eau froide. Voilà. Par contre, le jour J, ils m'ont dit: «Si, si, on est sûr de notre donnée, Angélique». Et ben, j'ai dit: «Annoncez-le» et ils ont annoncé eux-mêmes, hein, ils ont envoyé la com et là, ça a été un succès parce que les gens s'y attendaient tellement pas. C'est bonus en fait. Voilà et là, c'était un vrai succès et en fait, c'est et ce qui est intéressant là, dans cette histoire, c'est que c'est mes équipes qui m'ont prévenue. C'est moi qui j'ai dit: «On le lance pas» et elles ont mis tout en œuvre. Je ne vous dis pas jusqu'à quelle heure elles ont travaillé le soir, mais bon, elles ont vraiment, elles se sont démenées pour s'assurer que parce qu'ils savaient que c'était important pour le business, que le dash serait de qualité le jour J. Ils savaient qu'on l'avait pas annoncé, donc ils auraient pu aussi se dire: Oui, tout à fait. «Finalement aucun enjeu», mais non, Beauté ils sont en allés touche et super intéressant. Alors une question que beaucoup de personnes se posent sur le sujet d'acculturation, parce que c'est quand même pas facile. Quel est l'indicateur, en tout cas toi, quel est ton indicateur fétiche de succès sur les actions d'acculturation qui sont mises en place? Pas simple à trouver, hein, cet indicateur. Alors déjà, cet indicateur, il change, hein. Sachez que nous, on en a un chaque année selon l'axe qu'on veut avoir. Cette année, en fait, on déploie, on accélère, on va dire, l'usage de notre outil de data visualisation et on veut décélérer un autre outil, en fait. Donc nous, on a mis un enjeu qui est collectif, qui est le nombre d'utilisateurs à l'outil DataVis et donc en fait, ce chiffre-là, il est commun avec moi et la direction commerciale et D'accord. l'objectif, c'est vraiment de s'assurer l'appropriation des dashboards et en fait, on regarde de façon régulière et si une personne n'utilise pas, comprendre pourquoi elle l'utilise pas, peut-être que son besoin l'est pas et puis si une personne lui voilà, c'est vraiment, comment dirais-je? Vertueux parce qu'en fait, en réalité, ça nous permet de suivre les choses et de comprendre pourquoi le métier, en finalement, n'utilise peut-être pas l'outil ou l'utilise trop. Mais ça, le trop, j'ai envie de dire, en général, on le regarde pas. C'est un bon problème ça. On a les super, utilisateurs et puis les autres, mais en fait, en réalité, ça marche bien, parce qu'on se rend compte que dès qu'on sort quelque chose d'un peu nouveau et d'étonnant, on revient encore un peu sur ce côté un peu différent et ben, le 1er jour où le dashboard il sort, on explose les statistiques Mais il partout et faut que donc ça du tienne coup dans le temps, parce qu'il y a toujours l'effet de curiosité, mais voilà, il faut après que ça devienne ex approprié. Ouais, et ben exactement, ben là, c'est une discussion qu'on a eue pas plus tard qu'il y a 1 heure avec du coup la c'est vrai. personne en charge. C'est une fois qu'ils ont découvert le Dash, comment m'assurer finalement qu'ils continuent, de suivre leur KPI. Et ben, la solution, je trouve que tu proposes, qui est le fait d'avoir un objectif commun avec une autre direction, ça c'est vraiment intéressant parce que du fait, c'est une responsabilité qui est partagée et comme Mmh. tu disais, du fait, ça vous amène à vous poser, à rentrer vraiment dans le détail pour essayer de comprendre. C'est pas juste un état de fait, bon, bah, il y a personne qui s'approprie, mais comme c'est une responsabilité partagée, on cherche ensemble à trouver pourquoi, hein, et on s'intéresse plus à l'utilisateur, j'imagine. Je trouve ça très, très je l'avais pas encore entendu ça, le fait d'avoir des objectifs data partagés entre directions. C'est vraiment un retour d'expérience que j'avais pas encore entendu et que je trouve particulièrement intéressant. Ouais et puis là, puisque c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis 6 mois là, ça fédère vraiment. Enfin, c'est-à-dire que du coup, nous, on est là pour regarder, mais en fait, ça nous sert à quoi de regarder les statistiques C'est d'utilisation de ça, l'outil? c'est Ça nous remet l'humain en là, question, en fait, en réalité et du coup, voilà, c'est vraiment on est vraiment au là cœur. pour aider. Ouais, Voilà. top. Oui, au service des utilisateurs. Eh ben, Mmh. merci beaucoup Angélique, hein. C'était super intéressant. Il y a des vraies petites pépites. Je pense que dont chacun va pouvoir profiter. Merci pour ce précieux échange. On reste connectés? Promis? On Promis, on reste reste connectés? connectés. Très bien. Et puis on se retrouve, ben, nous, dans 15 jours pour une prochaine rencontre avec un nouvel acteur de l'acculturation à la data des collaborateurs. À très vite.